Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour à ça. Bonjour Da Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour. Alors j'espère que vous avez bien passé la Pâques. Oui. Da Fresh, la Pâques, ça s'est bien passé. Frère, je suis pas un. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Et le long week-end. Tranquille, au calme. Ok, d'accord. Alors on va parler de Bet to Africa. Il faut préciser que c'est Bet 2 Africa. Alors on va expliquer aux auditeurs qui nous écoutent du lundi au vendredi comment ça se passe pour ouvrir un compte Bet to Africa. Alors pour ouvrir son compte, c'est simple. Vous prenez votre smartphone, vous allez sur Google, vous mettez www.bet2africa.ga. Lorsque vous arrivez sur la page, vous allez voir s'inscrire. Vous allez cliquer s'inscrire. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Lorsque vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0, un peu plus bas, vous allez voir où on vous demande de mettre votre mot de passe. Vous allez mettre votre mot de passe à 6 ou plusieurs chiffres. Une fois que vous mettez votre mot de passe de 6 ou de plusieurs chiffres, vous allez recevoir un autre mot de passe que vous allez mettre sur la case légèrement plus bas, et lorsque vous allez mettre ce mot de passe que vous avez reçu, vous allez maintenant aller plus bas, vous allez cliquer sur la case qui est en bas où il y a certaines indications à respecter. Donc vous allez cliquer sur la case là, et lorsque vous cliquez cette case, vous êtes directement inscrit sur le nouveau site Bet to Africa, qui est le nouveau site de jeu en ligne de Bet 241. Et lorsque vous êtes inscrit pour la première fois et que vous avez un compte Move Money ou Airtel Money, vous toujours sur la page, vous allez voir l'onglet où c'est écrit dépôt. Vous allez suivre les instructions et vous allez déplacer votre argent qui se trouve dans votre compte Move Money ou Airtel Money, que vous allez déposer dans votre compte Bet to Africa. Et lorsque vous allez déposer une somme minimale de 2000 pour la première fois, si vous déposez 3000, vous allez recevoir un bonus de 400%, donc ça vous fera 12 000. Si vous déposez 12 000, vous allez recevoir un bonus de 400% qui vous fera 48 000. Et si vous déposez 20 000, vous allez recevoir un bonus de 400% qui vous fera 80 000. Et pour jouer, c'est à partir de 50 francs seulement. Donc, pour s'inscrire sur le nouveau site en ligne de Bet241 qui est Bet to Africa, c'est simple. Vous partez sur Google, vous tapez www.bet2africa.ga, vous suivez les instructions comme je venais de dire, vous cliquez s'inscrire, vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0, vous créez un mot de passe de 6 à plusieurs chiffres, ensuite vous allez recevoir une notification où il y a un autre mot de passe que vous allez remettre à l'intérieur sur la case un peu plus bas, et la dernière case, vous allez cliquer dessus et votre compte de Bet2 Africa est ouvert. Donc voilà un peu comment il faut ouvrir son compte Bet2 Africa. Aujourd'hui, on va vous parler du pronostic du jour. Alors, vous avez deux rencontres de Ligue des Champions. Vous avez le Benfica de Lisbonne qui reçoit l'Inter de Milan à partir de 20h aujourd'hui, ce mardi 11 avril 2023. Et de l'autre côté, vous avez Manchester City qui va recevoir le Bayern de Munich, comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors, pour le pronostic... Quart de finale, là, c'est aller-retour. C'est en aller-retour d'Afresh. Donc, pour ces deux matchs, vous avez les pronostics suivants. Donc, par exemple, pour le Benfica de Lisbonne, vous avez une cote de 2,26. Et pour l'Inter de Milan, puisque l'Inter de Milan se déplace, l'Inter de Milan a une cote de 3,46. Et pour ceux qui vont jouer, par exemple, pour le match nul, la cote est de 3,36. Donc, alors, si vous misez pour le Benfica de Lisbonne qui reçoit l'Inter de Milan qui a une cote de 2,26, si vous misez 10 000 et que le Benfica de Lisbonne remporte, vous allez remporter 26 000, vous allez remporter 22 600. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous misez pour l'Inter de Milan qui reçoit... qui se déplace du côté du Benfica, la cote est de 3,46. Donc, si vous misez une somme de 10 000 francs CFA,
eh bien, cette somme de 10 000 sera multipliée par la cote qui est de 3,36. Donc, ça vous fera pratiquement 36 000. Maintenant, si vous jouez pour le match nul de cette rencontre, la cote qui est de 3,36, eh bien, comme je le disais tantôt, vous allez gagner 36 000. C'est pareil pour le match de Manchester City qui reçoit le Bayern de Munich. La cote de Manchester City n'est pas très élevée, elle est à 1,76. Donc, si vous misez 10 000 pour la victoire de Manchester City, vous allez remporter 17 600. Maintenant, si vous misez pour la victoire du Bayern de Munich, donc la cote est de 4,57. Donc, le calcul, il est simple. Vous allez faire 10 000 fois les 4,57, ce qui vous fera un total de 45 700. Donc, voici un peu les pronostics qu'on vous conseille pour ces deux rencontres, à savoir le Benfica de Lisbonne qui sera opposé à l'Inter de Milan et Manchester City qui reçoit le Bayern de Munich. On va parler de sport, on va parler de judo, on va parler de la Fédération gabonaise de judo qui organise les championnats nationaux cadets et juniors masculins et féminins qui vont se passer ce 15 avril 2023 du côté de Port-Gentil. Et bien, toute la semaine, on va communiquer sur cet événement où on va vous donner le programme, comment ça va se passer et autres. Et on reste toujours dans le judo pour parler de l'équipe nationale de judo qui était du côté de l'Open de Luanda où évidemment il y a plusieurs médailles qui ont été remportées, à savoir 6 médailles. René Rudafresh, le judo qui aujourd'hui est en train de retrouver son haut niveau, notamment à l'époque on avait des athlètes tels que Mélanie Ngoua et autres, donc du coup ces judokas gabonais qui vont faire la sensation du côté de l'Open de Luanda où il y a 6 médailles qui ont été remportées, notamment 2 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Et aujourd'hui, on peut d'ores et déjà féliciter ces jeunes judokas gabonais qui sont encore en catégorie junior et espoir, qui ont encore toute leur carrière devant eux. Donc, notamment la première médaille d'or gabonaise a été remportée par Fernand Nkero, sociétaire de l'AS Nantes de la Joie. Donc, en fait, c'est une boursière de l'État gabonais. Donc, vous voyez que le système de sport-études que l'État a eu à mettre en place pour ces jeunes athlètes gabonais, ça commence à récolter des fruits parce que là, on a la sociétaire de Nantes de la Joie, Fernand Nkero, qui remporte la première médaille d'or du côté de l'Open de Luanda et elle a récidivé évidemment dans la catégorie senior où elle a perdu en finale, elle a eu la médaille de bronze, mais dans la catégorie junior, elle a remporté la médaille d'or. Et les autres athlètes qui ont participé, notamment, on a Terence Kouamba Poutoukou dans les catégories des moins de 81 kilos qui a eu la médaille d'or. Et on a Luc Manogo qui a remporté la médaille de bronze dans les catégories de moins de 100 kilos. Et on a Karen Angono Ouara dans les catégories de moins de 78 kilos qui a remporté la médaille d'argent. Et on a Emar Virginie chez les 48 kilos qui a remporté la médaille d'or. Donc voici un peu la moisson qui a été remportée par la sélection gabonaise lors de l'Open qui s'est passé le week-end dernier du côté de Luanda pour parler du judo. On reste toujours dans le sport pour parler du 10 km de Port-Gentil qui s'est très bien passé. On est à la 5e édition et on a pu voir le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, lui-même lancer les festivités. C'était l'apothéose du côté de la capitale économique du Gabon, de Port-Gentil. Et bien, cette compétition a été remportée par 2 Kenyans, à savoir Vincent Kate-Moi, sur un temps de 28-11 chez les hommes, et chez les dames, la compétition a été remportée par Béatrice Chekwet, j'espère que je prononce bien, chez les dames, avec un temps de 32-13. Donc, ce sont les 2 Kenyans qui remportent ces 10 km de Port-Gentil. C'est la meilleure course actuellement du continent parce que l'apothéose, pour ceux qui ont effectué le déplacement ou pour ceux qui sont allés sur les réseaux sociaux, il y a eu un invité surprise. L'invité, c'est qui? L'invité, c'était qui? C'était le Britannique Sir Mo Farah,
quadruple médaille d'or aux Jeux Olympiques et 7 fois champion du monde aux 50 mètres et aux 1000 mètres. Il allait participer à cette course. D'après, je l'avais souligné le week-end dernier, où pour préparer l'Open de Londres, le grand marathon de Londres et de New York, il est venu à ces 10 km de Port-Gentil pour déjà se mettre en jambe, parce qu'aujourd'hui, ces 10 km de Port-Gentil, c'est le top 1 lorsqu'on parle des compétitions en Afrique actuellement. Et Mo Farah, qui a terminé 8e de la course, et il s'est dit évidemment prêt déjà à aller entamer d'autres compétitions, parce que pour le sport de haut niveau, c'est une compétition qui prépare une autre compétition. On va parler de football. Je l'ai souligné le vendredi que l'élection de la fédération, l'élection de la Ligue de l'Estuaire de football devait se passer ce samedi du côté d'Akanda. Il y avait seulement un seul candidat et c'est monsieur Jacques Florent Ngoma qui a été élu. Il y a eu 7 inscrits, et bien il y a eu 17 inscrits pour 17 votants, donc il a reçu 16 voix contre une, donc c'est une victoire de 94%. Donc il est le nouveau président de la Ligue de football de l'Estuaire. On va parler de la Coupe du Gabon de basketball chez les hommes qui avait été remportée par Espoir en battant Clash Time du côté de Port-Gentil. La Coupe du Gabon version homme appelée David Nzoubou qui a été remportée du côté de Port-Gentil par Espoir en battant Clash Time. Et bien la Coupe du Gabon chez les dames s'est jouée ici à l'Estuaire dans la ville de Libreville. Cette Coupe du Gabon version dame qui est appelée Albertine Oono a été remportée par l'équipe de Clash Time qui a pris le dessus sur celle de Galaxy 78 à 66, près de 12 points d'écart. Donc l'équipe de Clash Time qui a perdu chez les hommes face à Espoir a retrouvé le goût de la victoire, notamment chez les dames qui ont remporté cette Coupe du Gabon en battant le club de Galaxy. On va terminer cette rubrique sportive d'Afresh pour parler le grand combat qui s'est passé le week-end dernier. Israël Adesanya, le Nigérian qui était opposé face à sa bête noire, Alex Pereira, qu'il a souvent battu. On se souvient que celui-ci avait déjà battu à Israël Adesanya 2 fois du côté de la discipline de kickboxing. Et il avait déjà aussi battu Adesanya sur l'UFC 281. Donc pour ce combat où la ceinture était en jeu, tout le monde pensait que Israël Adesanya allait perdre encore une 4e fois, parce que derrière sa bête noire c'est Alex Pereira. Mais beaucoup ont été surpris qu'au sorti du deuxième round, et bien Adesanya a créé la surprise en battant son adversaire d'un KO infligé. Et aujourd'hui Alexandre Adesanya qui récupère sa ceinture des poids lourds moyens de l'UFC 287. On va revenir sur Bet2 Africa pour parler du jeu concours de la semaine. Alors le jeu concours de la semaine nous amène pour la rencontre qui va opposer le Real de Madrid face au Football Club de Chelsea. Le match va se jouer ce mercredi 12 avril à partir de 20h. Alors, le jeu concours nous amène à la question suivante. Donnez-nous le nombre de tirs cadrés pour la rencontre qui va opposer le Real de Madrid au Football Club de Chelsea ce mercredi 10. Donnez-nous le nombre de tirs cadrés qu'il y aura durant ce match Real de Madrid face au Football Club de Chelsea. Alors, comment faire pour jouer à ce jeu concours? Vous partez sur Facebook, vous mettez Bet2 Africa Gabon, vous vous abonnez, ensuite vous donnez votre commentaire en nous donnant le nombre de tirs cadrés qu'il y aura durant cette rencontre Real de Madrid face au Football Club de Chelsea, suivi du hashtag Urban. Donc voici la question du jeu concours de la semaine. Merci Elvis qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour parler de sport. Reste connecté, on se retrouve juste derrière. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.